90% des gens utilisent ChatGPT comme un moteur de réponse. Ils lui disent fais ça pour moi ou dis-moi comment faire. Et devine quoi? Ils deviennent complètement dépendants. C'est comme avec Internet. On pensait qu'en ayant accès à toutes les recettes, le monde allait devenir plus sain. Pourtant, les fast-foods n'ont jamais été aussi pleins. L'IA, c'est pareil. C'est pas l'information qui manque, mais c'est la capacité à s'en servir. Et les 10% qui utilisent bien ChatGPT, ils l'utilisent comme un miroir de pensée. Ils s'en servent pour réfléchir, pas pour fuir l'effort. Et ils vont poser des questions comme comment reformuler ça plus simplement? C'est quoi les 3 autres manières de voir ce problème? C'est quoi les angles morts que j'ai actuellement? Si quelqu'un était en désaccord avec moi, qu'est-ce qu'il dirait? La différence, c'est que les premiers, ils l'utilisent comme un moyen de consommation, et les deuxièmes, ils l'utilisent comme un moyen pour se muscler. Par exemple, si tu dois faire une lettre de motivation, tu peux dire à l'IA, fais-la pour moi. Le résultat, c'est un texte générique, et surtout, tu dépends de l'IA. Mais voilà ce que font les 10%. Ils donnent leur texte déjà écrit à ChatGPT, et lui demandent de les aider à le rendre plus impactant, à le rendre plus clair, à le rendre plus condensé, et à voir les angles morts qu'il n'a pas vus dans son texte. Et quand tu fais ça, tu collabores avec l'outil et tu progresses. Et le jour où l'IA, elle est plus là, tu vas garder ta connaissance et tes progrès. Ton cerveau, c'est un muscle, et ChatGPT, c'est un banc de muscu mental. Si tu l'utilises mal, il t'endort, et si tu l'utilises bien, il t'éveille. Donc fais plutôt partie des 10% et pose des vraies questions.